Alors, autre petit exercice calculatoire sur les distributions. On va démontrer ici que, au sens des distributions, x cube delta seconde de x, donc dérivée seconde du Dirac, est nul. Donc, au sens des distributions, donc, on va prendre une fonction test, quelle que soit la fonction test phi appartenant à D. Le produit scalaire de x cube delta seconde de x phi de x peut se poser comme suit. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x cube delta seconde de x, donc dérivée seconde du Dirac, par phi de x dx. Alors on utilise un jeu d'écriture, on réécrit, donc puisqu'il y a commutativité, c'est des scalaires à l'intérieur de l'intégrale, x cube commute. On peut donc le réécrire sous la forme intégrale sur R de la dérivée seconde du Dirac, x cube phi de x dx. On procède à une intégration par partie, puisque en fait on va delta seconde, ça va devenir du delta prime, et on va dériver le terme x cube phi de x dx. Donc ceci, par une intégration par partie élémentaire, devient delta prime de x, x cube phi de x, calculé en ces bornes, c'est-à-dire entre moins l'infini plus l'infini, dont on sait que c'est égal à 0, car phi de x est une fonction bornée, par définition. Donc, moins l'intégrale sur R, donc de delta prime, cette fois-ci, on passe de la dérivée seconde à la dérivée première, par, en fait, tout simplement la dérivée du produit x cube phi de x, qui est donc égal à 3x2 phi de x plus x cube phi prime de x. D'accord. Donc, par linéarité de l'intégrale, en fait, ce terme-là, donc l'intégrale de alpha x plus bêta y, c'est alpha l'intégrale de, sur x plus bêta l'intégrale de y. C'est égal à moins 3 l'intégrale sur R de la dérivée première du Dirac x carré phi de x dx, moins l'intégrale sur R de delta prime de x, x cube phi prime de x dx. On a simplement linéarisé l'intégrale, d'accord? Et ben là, il faut tout simplement reconnaître, c'est là qu'il faut connaître son cours sur les distributions et être capable de reconnaître à vue d'œil, en fait, une distribution, Donc en fait, ici, c'est égal à moins 3 fois la distribution du Dirac, delta prime x avec x carré phi de x, moins la distribution entre le Dirac, la dérivée première du Dirac, delta prime, et x carré phi prime de x. Ok. Et là, maintenant, on va utiliser la petite astuce mathématique ou le petit jeu d'écriture qui dit que la distribution de f prime phi, c'est moins f phi prime, ou autrement dit, la distribution de delta avec de delta prime x carré phi prime, en fait c'est moins, donc il y a du moins, ça devient du plus, c'est donc égal à la distribution du Dirac x carré phi de x prime, plus, donc là c'est pareil, on a le jeu d'écriture, donc du delta prime ça devient du delta, le moins ça devient un plus, et en fait, comme on a intégré delta prime, on va dériver cette fonction x cube phi prime de x que l'on écrit simplement. On le fait pas le calcul, mais on utilise la notation, donc x cube phi prime de x prime. Ok. Donc tout simplement, le Dirac, la distribution du Dirac pris avec cette fonction prime, ça crache la valeur de cette fonction en 0. Ok. Et c'est pareil, le Dirac pris en sandwich avec cette fonction test x cube phi prime de x, d'accord, ça va cracher la valeur en 0 de la fonction. Et donc c'est 0. Donc on a donc que donc 0 plus 0, ça fait 0. Et donc pour toute fonction test phi, on a donc que la distribution donc associée donc pour une scalaire x cube delta seconde de x phi de x est nul, et ainsi on a donc bien montré que x cube dérivée seconde du Dirac est nul au sens des distributions.